cerise sur le gâteau, une étude accessible encore sur le site de France Stratégie qui date de 2015, qui a été faite par la Banque de France et le CJD Nantes, prouve que les entreprises qui s'engagent avec sincérité, évidemment, dans une démarche de ce type-là, sont 13% plus rentables et plus pérennes que les autres. Victor parlait tout à l'heure de retour sur investissement de la RSE. Cette étude-là, le chiffre à 13%. Et on voit en ce moment des études fleurir au niveau des fonds d'investissement, puisqu'ils ont une obligation réglementaire de mettre en place des critères qui s'appellent ESG depuis mars, alors économie sociétale et gouvernance, et donc de s'assurer de quel est leur impact finalement. Et donc ils commencent à faire des études sur la question. Nous, pendant 6 ans, on a essayé de les convaincre, et là, il a suffi d'un règlement pour qu'ils commencent à le faire, et c'est très bien. Et les premières études qu'ils ont fait montrent que les entreprises qui investissent dans des sociétés à impact en tirent un investissement amélioré de 5%. Donc petit à petit, les faits prouvent que s'engager dans une démarche RSE dans la méthodologie que vient de reciter Sophie, c'est-à-dire avec sincérité et profondeur, à la fois avec un engagement de la direction, mais également en permettant à l'ensemble des parties prenantes de faire remonter et de faire émerger des sujets, c'est facteur de retour sur investissement positif. Et ça, c'est fondamental, mais ça doit être une cerise sur le gâteau. Parce que si vous cherchez d'abord le résultat économique, vous risquez de passer à côté de l'essence de ce qui va vous y amener.